Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le président de la Fédération de Russie vient de se prononcer sur les propositions qui ont été faites par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il faut dire que depuis un certain temps, Volodymyr Zelensky, très dépassé, très surpris de la situation sur le front, Volodymyr Zelensky a donc décidé de négocier directement avec le président Poutine, sans intermédiaire. Ou du moins, c'est ce que la réalité nous présente. Zelensky négocie désormais directement avec la Russie. On va dire directement puisque c'est une méthode indirecte que Zelensky est en train d'utiliser. Il passe par les médias, il fait des annonces et Vladimir Poutine aussi, dans son bureau, passe par les médias, procède à des annonces. On se demande, est-ce que ce type de négociation peut réussir? Point d'interrogation. Alors, vous savez que le jour de la fête de Pâques, hier, le président de la Russie a ordonné le cessez-le-feu pour 30 heures. Donc, de façon matérielle, le temps est déjà écoulé. La période est déjà passée, ce qui veut dire que les hostilités ont dû reprendre. Mais Zelensky avait dit au président Vladimir Poutine et au monde entier que Poutine n'est pas sincère avec cette paix, ce cessez-le-feu. Et que si Poutine était sincère, lui, il allait faire un moratoire, il proposait le prolongement du cessez-le-feu, de la trêve de Pâques pour 30 jours. Alors, malheureusement, les deux camps se sont accusés mutuellement. La Russie a accusé l'Ukraine, l'Ukraine aussi a accusé la Russie. Et on le sait, d'habitude c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, le monde reste entre le marteau et l'enclume. On ne sait plus entre les deux qui a violé. Mais ce qui reste clair, le violeur naturel, c'est l'Ukraine. Hein? On a toujours vu l'Ukraine, d'abord l'Ukraine a été la première à commencer à violer. Maintenant, au-delà de cet aspect, laissons la sincérité de côté. Volodymyr Zelensky insiste sur un aspect. Il veut le prolongement. Vu que l'Amérique commence à être fatiguée, mais surtout sur le champ des hostilités, plus rien ne va. Mais aussi et surtout, c'est une stratégie pour Volodymyr Zelensky de démontrer à la face du monde que c'est Vladimir Poutine qui est la mauvaise personne, qui ne veut pas du tout de la paix, comme ce que Zelensky n'a jamais cessé de le dire. Alors, la nouvelle proposition qui a été faite à la Russie, quelle est la réponse que la Russie a donnée à cette proposition, concrètement parlant? C'est de cela donc que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Nous devons vite et très vite atteindre le million d'abonnés, vous le savez très bien. C'est ce qui permettra de faire accroître notre audience et les informations que nous allons donner, nos frères, nos sœurs pourront recevoir où qu'ils soient. Donc, donnez la possibilité aux autres de rejoindre la page, puisque c'est à travers les partages, vous avez retrouvé la page. Allons-y donc dans les profondeurs. L'heure est très très grave. L'heure est très grave. Oui, allons-y dans les profondeurs. Alors, la Russie dit quoi? Premièrement, la Russie dit qu'elle a toujours soutenu les cessez-le-feu. C'est pourquoi elle a proposé l'initiative de cessez-le-feu de Pâques. Voici la déclaration qui a été faite par Vladimir Poutine. Il dit que la Russie a toujours soutenu les cessez-le-feu. La preuve, c'est que de façon unilatérale, la Russie a ordonné, le président russe a ordonné un cessez-le-feu. Ce qui veut dire, pour la fête de Pâques, bien entendu. Ce qui veut dire que la Russie n'est pas ce pays-là qui est contre la paix. La Russie n'a pas de problème avec des cessez-le-feu. Alors, Vladimir Poutine a souligné que la Russie devrait analyser l'expérience de la déclaration de ce cessez-le-feu. La Russie veut analyser cette expérience pour voir concrètement qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui pourrait se passer avant que la Russie ne donne son accord ou pas.
puisque tout récemment on a vu la Russie a ordonné, mais l'Ukraine a été le premier à violer. L'Ukraine a été la première, j'allais dire, à violer. Alors, Poutine a également souligné que les forces armées ukrainiennes avaient violé le cessez-le-feu de la fête de Pâques là, près de 5000 fois. Cependant, malgré ces violations, Vladimir Poutine a constaté une baisse globale de l'activité militaire. En tout cas, il reconnaît quand même que l'activité militaire dans la zone a connu une baisse, malgré que l'Ukraine a violé 5000 fois. Cela rejoint donc ce qu'on avait dit hier. C'est l'une des réponses, non pas réponse, mais la question qu'on s'était posée hier sur le résultat du respect du cessez-le-feu. Nous trouvons encore une autre question qui se pose. Si d'une part, Poutine a constaté une baisse de l'activité militaire, ça veut dire que certains Ukrainiens ont respecté le cessez-le-feu. D'autres n'ont pas respecté. Certains ont respecté en Russie, d'autres n'ont pas respecté. Alors, qu'est-ce qui est la raison? C'est quoi la raison pour laquelle d'autres n'ont pas pu respecter? Apparemment, selon la chaîne de commandement, beaucoup n'avaient pas été informés. Donc, un tel cessez-le-feu, il aura fallu attendre peut-être 3 à 4 jours pour préparer les mentalités et que les gens soient informés. Mais lorsque l'information tombe à la veille, ce n'est pas aussi évident que beaucoup puissent être informés, puisque les soldats ukrainiens, quand ils sont au front, on leur retire tout leur téléphone. Ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas accès au téléphone mobile. C'est interdit carrément. Les informations se transmettent de bouche à oreille, par talkie-walkie, par radiofréquence. Alors, mais l'Ukraine a perdu beaucoup d'équipements militaires. Est-ce que tout ça, ça fonctionne? Est-ce qu'on va dire que c'est un manque de volonté de la part de l'Ukraine? Ou bien est-ce qu'il y a eu des difficultés techniques et matérielles qui ont empêché la transmission de l'information? Mais ce qui reste clair, il faut dire que Vladimir Poutine même reconnaît que il y a eu une baisse de l'activité militaire. Alors, Moscou espère que la partie ukrainienne répondra positivement aux futures initiatives de paix. Alors, en se prononçant donc sur l'initiative, le moratoire de 30 jours de cessez-le-feu, c'est un nouveau moratoire différent de l'ancien. La Russie, Poutine a dit que la Russie examinera la proposition de moratoire sur les frappes. Puisque dans le moratoire, dans la proposition de cessez-le-feu, il y a juste une partie qui est prise en compte. Donc, il y a les frappes contre les cibles civiles qui sont prises en compte dans le moratoire. Il faudrait que, même s'il y aurait des frappes, mais que ces frappes-là évitent de toucher les civils. Alors, la Russie répond qu'elle examinera la proposition de moratoire sur les frappes contre les cibles civiles et elle y apportera une réponse. Voici ce qu'a déclaré Vladimir Poutine. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici là la une de l'actualité internationale. Alors, merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.